Au début, je me pose pas trop la question, en fait, c'est juste que je suis inscrite chez Trade Republic, Trade Republic m'appelle. Enfin, voilà, il n'y a pas d'autre logique que ça. Ça me paraissait plus professionnel même que le conseiller que j'avais vu en banque, en fait. Ils font une offre pour tout capital investi supplémentaire. Le capital est doublé par Trade Republic. Je voulais tester et je me suis dit que 10 000 €, c'était quand même une belle somme. Au moment où je fais mes versements, déjà, j'ai ma banque qui m'appelle. Qui t'envoie un message? Mon trader. Et qu'est-ce que tu lui réponds? Je lui fais croire, on va dire, que je vais dans son sens et que je vais lui payer son argent. L'appel se retourne contre moi. Il faut que je fasse quelque chose parce que je peux pas continuer à perdre de l'argent. C'est pas compliqué, je décide d'appeler la BCE. T'appelles la BCE? Ouais. C'est une entreprise vraiment de l'arnaque à la gendarmerie. On a refusé de prendre ma plainte. Et surtout, je me sentais extrêmement coupable d'avoir renseigné 2 personnes. Malheureusement, ça a été terrible pour eux, en fait. Autant que ça l'est pour moi. Hello Louise. Salut. Comment ça va? Écoute, je me sens très bien. Merci. Super, je suis ravi en tout cas de t'accueillir pour ce premier épisode de podcast que je fais sur ma chaîne YouTube où j'interviewe quelqu'un. Aujourd'hui, c'est un format un petit peu spécial parce que j'avais envie de parler de ton histoire et que tu nous parles de ton histoire. Et donc, avant d'expliquer pourquoi tu m'as contacté et pourquoi on a discuté, est-ce que tu peux te présenter qui tu es et ce que tu fais? Oui, bien sûr. Donc moi, c'est Louise. Tu as déjà dit mon prénom, mais je le reprécise. J'ai 27 ans et actuellement, je suis community manager et très future digital nomade. Donc, je me balade partout dans le monde. Et ma passion, du coup, c'est le voyage, un peu le sport et voilà, parler un petit peu des belles découvertes qu'on peut faire dans le monde. Et le voyage, il y a un endroit où tu voudrais aller prochainement? Alors, mon prochain billet d'avion part pour Melbourne, sans retour. mais oui, j'ai une petite travel list que j'ai à cœur de cocher, là, j'ai hâte. Ok, super. Une question, en fait, tu m'as contacté il y a quelques semaines sur Instagram, suite probablement à un post sur les réseaux sociaux sur Trade Republic, en m'expliquant que tu avais perdu plus de 20 000 € à cause d'une arnaque financière. Et c'est la raison pour laquelle je me suis dit, est-ce que Louise, tu veux bien venir partager ton histoire? Avant de parler de qu'est-ce qui s'est passé, j'aimerais savoir un petit peu à partir de quand tu t'es intéressé aux investissements, qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, tu t'es dit, je vais peut-être investir en bourse? Alors, avec mon projet justement de voyage à l'étranger, j'ai fait le choix sur l'année 2024 de rester habiter chez mes parents, en tout cas de revenir habiter chez mes parents. Et ça m'a permis d'économiser beaucoup d'argent pour le coup, parce que j'étais dans une bonne situation professionnelle. Et donc, vers le printemps 2024, j'avais déjà un petit peu d'épargne. Et je dépensais pas grand-chose. Et j'ai également reçu un don familial financier. Et donc, ça faisait beaucoup d'argent, en tout cas que j'avais pour la première fois entre les mains, et surtout que je trouvais dormant à la banque. Et c'est à partir de ce moment-là, donc vers mars 2024, j'ai commencé un petit peu à m'intéresser aux investissements, comment je pouvais diversifier mon épargne, etc. Il se trouve que, il se trouve que je rencontre aussi mon chéri qui fait des investissements en crypto-monnaie. Et donc, en fait, naturellement, dans la discussion, ça vient. Et forcément, ça commence un petit peu à planter une graine dans mon esprit et de me dire peut-être qu'il y a d'autres produits que ce qu'on me propose à la banque qui existent. Et donc, je reste ouverte à ces opportunités-là et je commence un petit peu à avoir des contenus sur les réseaux sociaux, l'algorithme qui me propose des choses dans ce goût-là. Et voilà, c'est frais. Est-ce que, effectivement, c'est frais? Est-ce que tu en as discuté avec tes parents quand tu as commencé à t'intéresser à ça? Ou est-ce que même avant de t'intéresser à ça, tes parents t'avaient parlé du livret A, des investissements en bourse, d'investissements en immobilier, ou tu parlais très peu d'argent avec tes parents? C'est pas un sujet tabou chez nous, surtout que j'ai pas une famille qui est en besoin d'argent ou en manque. Donc, je peux poser des questions. Après, c'est quand même un peu à l'ancienne, on va dire, où on garde ses noisettes à la banque, on va dire. Ma maman, elle a beaucoup placé dans de l'immobilier. Je me sens pas du tout là, à mon âge, de faire ça. Surtout en partant à l'étranger, c'est quand même difficile de gérer quelque chose. On n'a pas tout de suite la possibilité d'intervenir. Et après, avec le reste de ma famille, pas tant que ça. Par contre, je me suis tournée vers des professionnels, donc j'ai pris rendez-vous avec mon conseiller bancaire. Ça s'est pas bien passé parce que c'était pas la bonne personne. Quand tu dis c'était pas la bonne personne, qu'est-ce que tu veux dire par là?
Ma conseillère, elle était en arrêt pour raison personnelle. Et donc, on m'a renvoyée vers un autre conseiller que je ne connaissais pas. Et en fait, pendant 6 mois, j'ai fait 3 rendez-vous avec lui. Et ça s'est pas bien passé, quoi. Il me connaissait pas. Le deuxième rendez-vous, il s'était pas souvenu qu'on avait fait le premier. Donc, il m'a revendu sa liste de produits bancaires qu'ils peuvent proposer à leurs clients. Donc, j'ai fini en étant à peu près renseignée à choisir ce que je voulais, à dire non à ce qu'il me proposait parce que forcément, il veut vendre et avoir des promotions, ou en tout cas des minces... Oui, de la rémunération, voilà, une sorte de bonus à la vente. Exactement. Et en fait, carrément, il m'a bloqué mon compte, ça m'a fait des agios que j'ai vus que 4 mois plus tard parce qu'on me les a comptés en juillet alors qu'ils étaient de mai. Enfin, ça s'est très mal passé avec la banque. Ok. Donc, j'ai su assez rapidement que les comptes que j'avais ouverts, c'était très bien, mais qu'il fallait que je fasse autre chose, qui soit plus dynamique, on va dire, que ce que la banque me proposait. Et surtout, j'ai ouvert des comptes que je ne maîtrisais pas. Et derrière, on ne m'a pas expliqué non plus comment ça allait fonctionner. Alors si, on me dit, tu mets ton argent et tu as tel rendement à tant de temps. Mais sur un PEA, par exemple, qui est un produit intéressant, je trouve, on m'a ouvert le compte et voilà. Et donc là, mon PEA ne travaille pas parce qu'on ne m'a pas expliqué qu'il fallait que moi, je fasse des actions pour placer cet argent-là quelque part. C'est pas ton banquier qui le faisait pour toi? Non, c'était quelque chose en gestion autonome et j'étais OK avec ça. Et sauf que sur l'application, je comprends pas. Et quand j'en parle avec des amis, ils me disent moi, je suis chez telle banque et j'arrive à faire ça. Et je montre l'application et ils n'arrivent pas à le faire. Enfin, c'est compliqué, quoi. Donc forcément, j'ai essayé de trouver d'autres solutions. Ok. Et justement, tu mentionnes que tu essayais de trouver d'autres solutions. Comment ça s'est passé ton apprentissage finalement? Tu parles que début 2024, tu t'es intéressé à ça, tu as reçu une donation. Finalement, comment s'est passé ton apprentissage et à partir de quel moment tu t'es dit « Ok, maintenant, je me sens prête, je vais commencer à investir en bourse ». Du coup, déjà, toute l'année 2024, j'entends beaucoup parler de crypto. Oui, surtout avec ton chéri qui est voilà, dedans. Exactement. Et puis, je vois aussi comment il gère. Ça monte, ça descend. Je pose des petites questions. Alors, tu as passé une bonne journée ou pas? Tout dépendait de si le marché crypto était bon ou pas. Okay. Enfin, c'est grossi, mais à peu près. Et donc, j'écoute aussi beaucoup de podcasts. J'essaie de lire des choses sur les réseaux sociaux. Et assez rapidement, je suis touchée par le marketing de Trade Republic. Ce qui est assez logique, puisqu'il faisait quand même une grosse campagne pour toucher le marché français. Et donc, je vois que ça a quand même beaucoup d'avantages. Et en fait, je m'y intéresse, notamment par rapport aussi à la carte bleue, qui est en fait paiement sans frais à l'étranger, retrait sans frais, etc., que je trouvais très intéressante pour ma condition de digital nomade. Et donc ça, c'est mon premier step vers Trade Republic. Et donc, je télécharge l'application et puis je me crée un compte, gratuitement, comme on pourrait le faire avec n'importe quelle autre banque en ligne. Tu te crées un compte et puis à ce moment-là, tu sais déjà que tu vas investir en bourse ou, je veux dire, tu crées un compte, tu verses déjà de l'argent. Comment ça se passe dans les premières heures après la création du compte? Tu verses de l'argent, tu attends, comment tu te sens par rapport à ça? Je ne verse pas tout de suite de l'argent. Alors, je verse de l'argent sur la carte bleue, mais pour pouvoir voir un petit peu comment ça fonctionne et parce que je projette de voyager, donc c'est pratique. Mais je suis sensible au trading à partir de 1 euro, qui était un petit peu la phrase marketing justement de Trade Republic. Et je me dis, ça va m'aider à tester et commencer à mettre un pied dedans, quoi. À partir d'1 euro, je peux apprendre tranquillement. Et en fait, dans la semaine où je crée mon compte et j'ouvre juste ma carte bleue, il ne se passe pas grand-chose, vraiment, il y a 0 euro sur l'application. Je suis contactée par téléphone, en fait. Et on me dit donc que... Comment on a eu ton numéro de téléphone? Alors, au début, je ne me pose pas trop la question. En fait, c'est juste que je suis inscrite chez Trade Republic. Trade Republic m'appelle. Enfin, voilà, il n'y a pas d'autre logique que ça. Donc, semblerait-il que Trade Republic m'appelle et me propose donc leur nouveau produit d'épargne en mobile, voilà. Okay. Nouveau produit d'épargne mobile. Et en fait, moi, c'est parfait parce que je veux investir. J'y connais rien, donc le fait que quelqu'un le fasse pour moi, c'est encore mieux. Et puis, chez Trade Republic, c'était la banque vers laquelle je voulais aller. Donc, naturellement, en fait, tout coïncidait parfaitement, quoi. Donc, j'ai déjà un premier appel où on m'explique que ça existe. On me propose d'avoir un autre appel pour que, justement,
on évalue un petit peu mon profil et qu'on me redirige vers le produit qui me correspond. Donc, j'ai un deuxième appel quelques jours plus tard. Il te montre les produits, il te l'explique au téléphone, il t'envoie des emails, comment ça se passe, ou il te contacte via WhatsApp, Telegram ou via les réseaux sociaux. Est-ce qu'il y a autre chose que les appels téléphoniques? Non, sur toute cette semaine-là, les 3 personnes que j'ai eues, qui étaient 3 personnes différentes, hein, j'entendais bien aux voix que c'était des personnes différentes, je les ai eues qu'au téléphone. Et je cherchais un petit peu sur l'application ce que c'était. Mais comme on m'expliquait que c'était un nouveau produit, que c'était réservé seulement aux clients français parce que justement Trade Republic voulait s'investir en France, etc., me suis pas posé plus de questions que ça, j'avoue. Je me suis laissée porter. Et puis c'était vraiment dans la lignée de mon projet, en fait. Donc c'était parfait pour moi. J'avais pas trop de questions à me poser. Et au bout du 3e rendez-vous, donc on avait évalué mon profil investisseur. On m'avait dit combien vous êtes prête à investir. Est-ce que vous savez qu'investir, ça comporte des risques, etc. Quelque chose de somme toute très logique. Comme un banquier traditionnel, comme tu avais eu tes rendez-vous avec ton ancien banquier. Mais même plus que ça. Même on plus m'avait que ça. plus expliqué qu'à la banque classique. Et le conseiller que j'avais vu en face à moi, qui avait répondu à sa femme parce que sa femme a galéré à taper un code sur je sais pas quoi. Donc ça me paraissait plus professionnel même que le conseiller que j'avais vu en banque, en fait. Ok. Et à ce moment-là, tu en discutes avec ton papa, ta maman, avec ton chéri, avec des copains, copines. Tu discutes, j'ai ouvert un compte Trade Republic et j'ai des gens de Trade Republic qui m'ont appelé, ou tu fais ça et tu avances un petit peu toute seule sans en parler? J'en discute un petit peu à un cercle très proche, surtout avec mon copain pour le coup. Et de ce que je lui explique et de ce qu'il voit aussi, puisque y a eu la suite, il trouve ça très intéressant. En tout cas, c'est vrai que c'est pas illogique. Trade Republic, ils sont full trading, ils sont full justement mobilité des actifs. Donc, ça paraît quand même être plutôt une bonne idée, sachant que je dis pas je vais mettre tous mes sous. Voilà, je me suis quand même renseignée, il faut pas que je mette tous mes œufs dans le même panier. Donc, j'avais une idée en tête d'investissement de temps qui était... Quel montant sans grandes indiscrétions? Je voulais mettre 10 000 €. Okay. C'était même pas la moitié de ce que j'avais reçu en héritage. Donc voilà, je voulais tester et je me suis dit que 10 000 €, c'était quand même une belle somme. C'était une petite somme par rapport à ce que des gens peuvent mettre, des centaines, des milliers d'euros. Mais je trouvais ça bien. Voilà, moi, dans ma tête, ça me paraissait bien, quoi. Ok, donc pour les personnes qui regardent le podcast, effectivement, Trade Republic, malheureusement, je veux dire, quand on ouvre un compte chez Trade Republic ne nous contacte pas, vrai Trade Republic. Malheureusement, effectivement, tu vas te rendre compte un petit peu plus tard que ce sont des fausses, des vraies personnes, mais qui usurpent l'identité de Trade Republic. Je le dis au cas où certaines personnes sont dans la situation et regardent ce podcast, parce que de plus en plus de personnes, vu que Trade Republic se fait de plus en plus connaître, il y a de plus en plus de personnes qui se font passer pour Trade Republic. Et en fait, non, Trade Republic ne vous contactera jamais par téléphone ou via les réseaux sociaux ou par email. Attention aussi par email, parce qu'il y a beaucoup de fausses adresses email. Donc ça, c'est pour le petit aparté. Donc dans ta tête, tu veux investir 10 000 €. Comment ça se passe en pratique? Est-ce que tu as encore un rendez-vous téléphonique où on te donne des instructions? Est-ce que tu fais le virement toi-même? Comment tu fais le virement toi-même? C'est sur un compte IBAN français, un compte IBAN à l'étranger? Il y a beaucoup aussi de comptes à l'étranger, notamment en Europe de l'Est. Comment ça se passe, je dirais, entre le moment où tu décides d'investir 10 000 € dans le produit qu'eux te vendent et le moment où tu fais le virement? Au bout des 3 appels où on m'a présenté tout ça, on m'a évalué, on me dit, voilà, on va vous attribuer un trader. Donc c'est comme mon banquier au final, mais il va trader pour moi. On m'explique l'action qu'il va faire, comment il va être rémunéré, etc. Donc très bien. Donc on me met en lien avec un certain Guillaume Maillet. Il faut que je dise son nom parce que c'est important. C'est un nom d'emprunt, bien évidemment. Cette personne n'existe pas. En tout cas, physiquement, oui, mais c'est pas sa personnalité, c'est pas cette personne-là. Donc, Guillaume Maillet, j'ai son WhatsApp, j'ai donc un numéro professionnel, un numéro de bureau. T'as un LinkedIn, des choses comme ça ou pas? Non, je l'ai tapé sur LinkedIn et j'ai pas trouvé, mais je l'ai tapé un peu plus tard. Je l'ai tapé un peu trop tard. Okay. J'ai pas fait de recherche particulièrement parce que, donc, une fois que je l'ai au téléphone, ce monsieur-là, il me représente tous les produits. Il a bien compris que
c'est bon, j'étais déjà en marche, hein, tout va bien, il n'y avait pas grand-chose à me dire de plus pour que je sois prête à investir. Et on me donne un identifiant de connexion, donc je mets sur un site internet. Et voilà, j'ai une interface bancaire pour voir Ok. ma situation financière chez Trade Republic en investissement mobile, quoi. Mais on te donne des identifiants, ce sont des identifiants, je suppose, différents que tes identifiants de ton application sur ton smartphone. Alors effectivement, j'essaye de trouver cette branche d'épargne sur l'application Trade Republic, qui à l'époque n'existait pas. Maintenant, maintenant oui, mais donc à l'époque ça n'existait pas. Et en fait, ça me paraît un peu bizarre au départ, mais comme il m'explique que justement c'est quelque chose de nouveau et que c'est complètement décorrélé de l'application et de la carte bancaire, parce que là c'est vraiment le fait d'épargner et de mettre son argent quelque part, de le faire travailler. Ça me paraît pas illogique que j'ai une plateforme sécurisée où j'ai effectivement des identifiants différents de mon application pour me connecter. Ok. Euh, Donc, tu te connectes et là, tu vois les instructions pour faire le versement de l'argent? alors, il m'envoie par mail le contrat. Donc, je signe un contrat pour ouverture de mon compte. Je donne des informations personnelles, donc mon identité et mon justificatif de domicile, comme on ferait dans une banque classique. Et sur ça, ensuite, effectivement, j'ai un RIB sur lequel je vais pouvoir envoyer de l'argent. Ce RIB, il est noté à mon nom. C'est un RIB français, puisqu'il y a FR quelque chose devant. Et j'ai une référence de virement à indiquer pour juste tracer Ok. le versement, quoi. Et sur le RIB, justement, est-ce que tu as regardé s'il était différent que du RIB sur l'application? Puisque, je rappelle aux personnes qui nous regardent maintenant, en fait, finalement, d'un côté, tu as les usurpateurs, les escrocs financiers qui te disent de faire un versement sur tel RIB, mais tu as la bonne application Trade Republic, de la vraie banque Trade Republic en Allemagne. Est-ce que tu as fait un double check, tu as posé des questions ou en fait pas spécialement? Quand tu as reçu le RIB, est-ce que tu as vérifié si c'était le même, puisque finalement c'était Trade Republic d'un côté et Trade Republic de l'autre? Est-ce que tu as regardé si c'était le même RIB que le RIB sur l'application Trade Republic? Je les ai pas comparés. Ok. Et à partir du moment où il m'a dit, de toute façon, ce qu'on fait, c'est complètement décorer l'application, ça a plus du tout été une connexion que je devais faire dans ma tête. Oui, tu ne devais plus faire ces double checks, quoi. C'est ça. Et surtout qu'en novembre 2024, mon RIB chez Trade Republic, il n'est pas français. Il est DE quelque chose. Et oui. Donc, j'ai un RIB français pour mon investissement en France, parce que c'est un produit qui développe en France, et j'ai mon RIB carte bancaire pour ma carte bleue chez Trade Republic, la vraie. Ok. Et donc, tu as ton RIB, et puis tu fais le versement à partir de ton compte habituel, ou est-ce que c'est ton banquier qui fait le versement? Comment ça se passe? Tout se passe à distance, j'ai pas du tout besoin d'aller à la banque, ce qui est très arrangeant évidemment pour les arnaqueurs. Donc je fais des versements en plusieurs fois pour atteindre 10 000 €, puisque on est limité. On a un plafond de virement autorisé qui est donc à 3 000 €, 3 500 peut-être selon certaines banques. Et puis les arnaqueurs aussi, ça je tiens à le dire, mais les arnaqueurs, ils ont tout intérêt à ce que tu verses des petites sommes plutôt qu'une grosse somme. Parce que s'il y a une grosse somme, potentiellement ta banque, et la vraie banque, régulée par l'autorité des marchés financiers, va t'appeler en disant bonjour Louise, mais pourquoi il y a un versement de 10 000 € alors que si tu fais des versements de 1 000, 1 500, 2 000 €, ça ne va pas faire un warning dans ces systèmes. Donc, toi, tu fais différents versements et là, tu vois que ton trader qui t'est attribué, il commence à investir. Tu regardes tous les jours ou tu verses l'argent et pendant un mois, tu ne regardes plus. Comment ça se passe? Non, je fais quand même très attention. Donc, pour diviser 10 000 € en 3 000, voilà, donc ça fait à peu près 4 versements. Une fois tout ça fait, j'ai la connaissance de l'historique de mes virements sur la plateforme à laquelle je me connecte de manière sécurisée. Et je vois en temps réel tous les investissements qui sont faits. C'est-à-dire que j'ai une page où il y a écrit position sur les marchés, un truc comme ça. Et dessus, je peux voir tout l'historique de ce qui a été placé, donc le montant qui a été placé, et ce que j'ai obtenu à la fin. Et ça, en temps réel, donc quotidiennement, je regarde, je vois que ça monte, mais que ça monte très tranquillement. Ça va être
2 euros par-ci, 7 euros par-là. Par contre, quotidiennement, ça grimpe. Ok. Je vois quand même que ça monte et que ça descend, même si c'est fait pour qu'on voit que le bénéfice, mais je vois que mon bénéfice est plus ou moins important selon les jours où je regarde. Donc en fait, ça m'alerte pas beaucoup parce que en soi, si ça redescend, c'est pas dramatique. Techniquement, il investit pas toute ma somme, il divise pour justement avoir un petit peu de capital pour pouvoir se refaire s'il y a un problème ou quoi. Tout est très logique, c'est très transparent aussi avec mon chéri parce que il a plus de connaissances que moi, même si c'est que de la crypto, il a plus de connaissances que moi. Donc il regarde et son analyse fait que ça n'alerte pas. Ok. Et si j'ai une question, il me répond dans la minute, le trader. C'est-à-dire Sur WhatsApp? sur WhatsApp ou même par téléphone. C'est-à-dire que je peux mettre un message sur WhatsApp. Dans les 10 minutes, on est certain qu'il me rappelle et il me rassure. Il m'explique vraiment tout et pour tout. Qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qui se passe, comment je peux voir ce qu'il fait, son action, etc. Donc j'ai l'impression que c'est très transparent. Ok. Et aujourd'hui, tu as encore accès à cette plateforme? Alors, j'ai pas regardé là récemment, Ok. mais oui, jusqu'à mars 2025, j'avais encore accès à cette plateforme. Et Ok. elle a changé 3 fois, on va dire, D'accès de connexion? d'URL de Ah oui, connexion. d'URL. Ok. En fait, ça changeait pas littéralement, mais il mettait à jour le site internet. Et en fait, je recevais donc des nouveaux liens de connexion, mais c'était toujours mes identifiants dessus pour entrer sur la plateforme. Et du coup, je pense que régulièrement, le site se fait fermer et Ouais. il réouvre derrière quelque chose qui ressemble Ah oui, avec exactement la un même autre chose. Et que ça URL. ne change rien. Ok. Moi, je vois rien parce que j'y connais rien. Mais donc, je ne sais pas si récemment, c'est le site auquel moi j'avais accès a été fermé et donc je n'ai plus accès. Ok. Mais ça a plus d'importance aujourd'hui dans tous les cas. Ouais. Mais Oui, voilà. parce que vous allez comprendre effectivement que malheureusement, c'est un site totalement fictif, hein, puisque derrière, ce sont juste des chiffres, il n'y a rien, tout est manipulé. Donc, oui, tu te connectais à une plateforme, tu voyais ton argent, mais tout ça n'était que poussière. Ton argent était en fait ailleurs. Et donc, tu investis en plusieurs tranches, il investit. Comment ça se passe? Donc là, on parle quand même de 10 000 €. Tu as un projet de partir à l'étranger, donc c'est non négligeable. À partir de quel moment tu te dis, bon, finalement, je vais peut-être réinvestir plus? Est-ce que tu en parles aux membres de ta famille, à ton copain, à d'autres personnes? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu passes à la vitesse supérieure? Alors, donc, je mets tout ça en novembre. Donc, novembre, je mets mes 10 000 €, mes premiers 10 000 €. Et je vois la chose travailler. Donc, tout va bien, ça ne m'alerte pas. Décembre, très calme. Je vois que ça tourne toujours. Et en janvier, le trader me recontacte et me dit qu'ils font une offre du 1er janvier au 15 janvier 2025 pour tout capital investi supplémentaire. Le capital est doublé par Trade Republic. Donc, si tu mets par exemple 2 000 €, dans la journée, tu vois 4 000 € sur l'application. Exactement. Sur le site internet où tu as mis tes identifiants. Donc, donc ils te font un fois 100% et ils te donnent 2 000 €, quoi. Okay. Exactement, c'est exactement ça. Et il m'explique que la conjoncture politique, notamment aux États-Unis, puisqu'il y avait l'investiture de Trump qui allait arriver, fait que ils attendaient un mouvement des marchés très important en faveur de ce qu'ils allaient analyser des marchés américains, parce que Donald Trump est quand même pro-crypto, investissement, tout ça, c'est un financier, donc c'est pas très étonnant jusque-là. Donc il me présente cette action-là, et je me dis, bon, sur tout le capital effectivement que j'avais, pour l'instant j'ai investi moins de la moitié, pourquoi pas rajouter derrière, surtout que ça me paraît logique, encore une fois, tout est logique, mais j'étais aussi dans un environnement de confiance. Et il me dit, moi, mes autres clients qui ont votre âge, ils ont remis de l'argent. Moi, là, j'ai un client, il a mis 5 000 €, il vient de sortir 20 000, il s'est acheté la dernière Maserati, je sais pas combien ça représente. Il te pousse il te donne des preuves sociales et il te pousse à dire, OK, bon, t'as mis 10 000, mais remets 5 000 ou 10 000 en plus, quoi. Jusqu'à me dire, emprunte, fais un crédit à la consommation. De toute façon, demain, il est remboursé.
Oui, parce que finalement, ton capital est doublé. OK. Exactement. Et là, à ce moment-là, il y a, encore une fois, dans mes questions, il y a énormément de bienveillance. Ça, c'est un point extrêmement important. À ce moment-là, pour toi, tu es toujours dans la confiance, tu en discutes avec ton copain, tu en discutes peut-être avec des gens de ta famille. Mhm. D'ailleurs, justement, est-ce que tu en discutes avec des connaissances de près ou de loin et tu leur parles de ça et est-ce que il y a d'autres personnes qui aussi se sont fait contacter par des gens qui se faisaient passer par Trade Republic ou en fait, non, tu as juste partagé avec ton copain qui est sur les cryptos et Mhm. toi, tu faisais ton petit truc sur Trade Republic. J'en parle autour de moi parce que je vois le résultat, même s'il ne vient pas sur mon compte bancaire de base. Je vois sur l'application, enfin sur en tout cas le site internet, Mhm. qu'il y a des résultats. Donc si, j'en parle. Parce que Ok. pour moi, je suis dans une posture où j'ai fait un super investissement. Donc Ok. c'est vrai que j'ai envie d'en faire profiter autour de moi. Donc effectivement, j'en parle et je parraine aussi deux personnes autour de moi qui choisissent d'investir également. Ok. Euh, donc Donc, ils sont contactés aussi par des gens et tout ça ou même pas? non. Ah, Là, même par contre, pas? le process est complètement différent, puisque moi, je les parraine en direct. Et Ok. donc, ils sont tout de suite sous la tutelle du même trader que moi. Ok, ils reçoivent des liens de connexion. Exactement. Ok. Et eux, on les a pas évalués comme moi, on m'a évalué par Ok. téléphone. Pour moi, ça devait se passer comme ça, mais ça s'est pas passé comme ça. Et après, Ok. les choses vont très vite, ils font en sorte que ça aille très vite. Donc, voilà, ça s'est vite enclenché, l'investissement est là, le doublement de capital. Parce que du coup, avec cette offre-là, c'est à ce moment-là où je me suis dit, OK, c'est une opportunité de fou. Moi, je l'ai testé déjà pendant 2 mois, je vois qu'il y a du résultat. Je me sentais assez en confiance pour en parler, Ok. ce qui est une erreur, bien évidemment, mais je ne le savais pas à cette époque-là. Et donc, effectivement, dans mon entourage, il y a 2 personnes qui choisissent d'investir. Ok. Euh, et Et puis toi, le capital est doublé, tout est fait pareil, hein, tout est ok, bien, oui, c'est hein. ça. Les résultats sont là, il n'y a aucun problème. L'investiture de Trump donc, se passe. La bourse ne donne pas forcément les résultats escomptés, Ok. mais il y a quand même du résultat. Voilà. Ok. Et toi, à ce moment, donc là, tu reverses combien alors? Donc la première tranche, tu as fait en plusieurs fois, mais au total 10 000 €. Mhm. La deuxième tranche, tu fais combien? Je vise 15 000 euros. Ok, tu fais un versement de 15 000 €. Toujours en plusieurs En fois. plusieurs fois. Ok. Sauf que cette fois-ci, j'ai plus les mêmes RIB. Ok. Puisque, en fait, les premiers RIB, je pense que les banques doivent limiter parce qu'elles voient que c'est quand même très curieux. Et donc, j'ai d'autres RIB. Mais je me pose pas la question parce que j'ai l'impression que moi, ça vient sur mon compte à moi. Ah oui. Oui, parce que tu fais un versement et un jour ou deux après, tu le vois sur la plateforme, qui est Oui. factice, mais la plateforme Et quand puis, même. par WhatsApp, ils Ah me oui. confirment. Ok. Mon service financier a bien confirmé la présence de votre virement. Nous avons bien reçu votre argent, etc. Tout est validé. Ok. Vraiment confirmé, validé. Et donc, tu verses au total là, 25 000 € Exactement. et après, comment se passe l'évolution de ton portefeuille? Je comprends pas tout bien, mais ça continue de monter de 2 à 7 euros quotidiennement. Et là, je commence à trouver un truc un peu bizarre, c'est que donc sur mes 10 000 euros de base, lui, il investissait 5 000 pour avoir du résultat sur 5 000. Et en fait, au moment où j'ai rajouté de l'argent, l'investissement de base n'a pas changé. Parce que pour moi, c'était logique que tu prennes la moitié d'investissement pour justement avoir quand même du backup. Mais là, ça ne bougeait pas, malgré le fait que j'ai rajouté de l'argent. Ah oui, donc tu voyais toujours ça en cash, entre guillemets, quoi. Tu le voyais pas investi. Non, je le voyais, en fait, je le voyais dormir, mais mon montant d'investissement n'était pas corrélé avec ce que je continuais à investir. Ah Il y oui, avait oui, ok. plus, là, on perdait un petit peu la logique des choses. Ok. Mais j'avais toujours du résultat de 7 euros. Il y a un Ok. jour, j'ai fait un résultat à 72 euros. Sur la journée. Ok. Voilà. Et est-ce qu'à un moment donné, ton portefeuille, au total, tu verses 25 000 €. Est-ce qu'à un Mhm. moment donné, il passe au-delà des 50, 60, 70 000 €? Alors, donc sur le mois de janvier, sur l'espace de 2 semaines, tout est allé très 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 vite. Et c'est à ce moment-là où je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment quelque chose qui clochait. Parce que au moment où je fais mes versements, déjà j'ai ma banque qui m'appelle. Donc c'est le service de répression des fraudes de ma Ok. banque Ah oui, qui carrément. me dit Madame, les versements que vous faites sont inhabituels. On aimerait que vous nous assuriez que c'est bien une action de votre fait. Et
nous, sinon, on bloque là l'argent actuellement. Donc la banque t'appelle directement, c'est même pas toi qui appelles la banque, quoi. Non, exactement. Ok. Et c'est pas mon conseiller, hein, c'est vraiment Ok. un service annexe qui surveille ça, qui est Ok. censé surveiller ça. Et qu'est-ce que tu leur réponds, justement? Donc moi, je leur dis toute ma situation, que ça fait déjà depuis novembre que j'ai investi, que cet argent-là, je le vois travailler, que gna gna. Donc au téléphone, la personne me dit ah bah, c'est bien madame, mais bon là c'est un peu trop beau pour être vrai. Après, je vous souhaite que ce soit vrai. Ok, super. Je fais quoi Ok. avec cette information-là? Mais elle m'explique pas plus de choses et elle me dit qu'effectivement un RIB portugais ou un RIB espagnol, souvent on ne voit pas l'argent revenir. Voilà l'information qu'on me donne. C'est tout. Moi, Ok. l'argent, je le voyais revenir Oui, sur mon oui. compte. Je le voyais, on me disait qu'il était là, il travaillait. Donc, face à l'expérience que j'avais, l'information n'a pas cassé toute ma croyance. Ok. Donc, je valide les virements qui sont donc envoyés, bien évidemment, sur les RIB. Et ensuite, vers fin janvier, donc les 2 personnes que j'ai parrainées ont également eu le doublement de capital, etc. Ça se passe bien. Et là, je reçois un message WhatsApp de mon trader qui me dit bon, il faut qu'on s'appelle, il y a une conjecture qui fait que là, il faut qu'on s'entretienne, etc. Donc, moi, ça me rassure pas trop. Oui. J'avais quand même commencé à rechercher Trade Republic, fraude sur Internet, parce que la banque m'avait appelé et me disait que ça sentait pas très très bon. Oui, donc ça, en fait, finalement, donc la banque t'appelle, tu verses quand même l'argent, mais Oui, ça germe dans ta tête en oui, disant, oui. il y a peut-être quelque chose là. En fait, c'est surtout l'idée que je me suis pas renseignée. C'est vrai, je me suis pas renseignée. J'ai fait les choses sans me renseigner. Et donc, à ce moment-là, je me dis, bon, j'ai déjà visité tout ça, mais peut-être qu'il faudrait bien que je sois à jour un moment. Et la conseillère de ma banque, enfin, la personne du service de répression des fraudes, me conseille d'essayer de retirer de l'argent et de regarder sur le site de l'AMF si justement Trade Republic est pas sur liste rouge ou liste noire, je sais plus quelle liste correspond, mais que c'est pas justement renseigné comme fraude sur le Mhm. site de l'AMF. Je le fais, Tu veux retirer, donc tu vérifies, je vérifie. tu veux retirer de l'argent. Sur le site de l'AMF, déjà, je vois qu'ils sont pas du tout en liste rouge et qu'ils sont autorisés à faire du trading, Oui, oui, ce qui est le cas. ce qui est logique, Oui. puisque tu peux... Enfin, moi, si je veux trader avec Trade Republic, je peux. Donc, voilà, encore une solution qui juste corrobore la situation dans laquelle je suis. Et ensuite, effectivement, j'essaie de retirer de l'argent. J'ai déjà fait tous mes virements, hein, les 25 000 euros, ils sont déjà là-bas. Hein. Et au moment où justement je demande à retirer de l'argent, c'est là où derrière on m'envoie un message comme quoi il se passe un truc qui va pas. Qui t'envoie un message? Mon trader. Et qu'est-ce que tu lui réponds? Donc moi je lui dis bah oui, je veux qu'on se téléphone. Et en fait il m'explique que effectivement le mouvement qu'il y a eu sur les comptes de Trade Republic et le succès qu'a eu les investissements et tous les autres clients qui avaient de l'épargne mobile comme moi a alerté la BCE, donc la Banque Centrale Européenne, et la Banque Centrale Européenne demande à ce que les comptes des clients en épargne mobile soient fermés, que ce service de Trade Republic soit fermé, soit clôturé. Ok, donc ils veulent fermer ton compte. Exactement. Mais comment fermer ton compte? Ils vont te rendre l'argent? Et c'est ce qu'on m'explique. On me dit, donc, je suis désolée madame, j'aurais tellement aimé pouvoir aller plus loin dans votre investissement, etc. En plus, moi, ce que vous voyez sur l'application, sur La l'interface, plateforme, exactement, ce que vous voyez sur l'interface, moi, derrière, j'avais une petite réserve, vous avez bien vu que j'ai pas tout investi, etc. Et donc là, il me fait apparaître sur l'interface la réserve dont il me parlait. C'est là que mon capital, il dépasse 60 000 euros. Donc, tu avais mis 25 000 et quelques semaines après, tes 25 000 euros passent à 60 000 euros. Voilà, donc j'avais déjà fait du résultat, donc Oui. j'étais à déjà plus de 30 000 ou 38 000, je crois que c'est ça. Je suis passée de 38 000 avec un investissement de 10 au départ, donc j'avais gagné 10 000 euros, et 25. Donc en gros, j'avais déjà gagné au moins le double en l'espace de moins de 4 mois, quoi. Ok, et là, là, quand tu vois sur ton compte plus de 60 000 euros, comment tu te sens à ce moment-là? En fait, il y a deux choses. J'ai l'impression que j'ai gagné beaucoup d'argent et que j'ai gagné au loto, lol. Et il y a le fait aussi qu'on me demande de encore verser de l'argent, en fait. Mais pourquoi? Et parce que la BCE veut qu'on clôture le compte, il faut, et c'est une obligation légale,
régler la flat tax liée à l'investissement financier. Donc là, on me demande, avec une lettre signée de la BCE et le nom de quelqu'un de la BCE et le logo et tout, on me dit voilà vos bénéfices nets, enfin plutôt bruts, voilà vos bénéfices bruts et voici le montant de votre taxe qui est donc 30%. 30%, donc c'était logique, c'était 30% de la somme brute, jusque-là, voilà. Et en fait, ils me demandent de régler cette somme-là avant que je reçoive l'argent. Parce que c'est eux qui vont donner l'argent à la BCE. Ok. Et donc là, c'est un montant qui te disent de quoi 10, 12 000 euros qui te demandent de payer? Oui, c'est ça, ça fait 30%. Oui, c'est ça, ça fait 12 000 euros exactement. 12 000 euros. Donc, ils te Moi, demandent. J'ai déjà mis 25. Oui, tu as déjà mis 25. Et comment, à ce moment-là, toi, tu te dis, OK, tu vois ton argent qui augmente fortement. Tu ne sais pas encore, malheureusement, que c'est une arnaque. Mais il y a une partie dans ta tête où tu dis, tu as plusieurs red flags, plusieurs choses qui germent. Qu'est-ce qui te fait, à un moment donné, pas envoyer ces 12 000 euros de flat tax? Qu'est-ce qui te fait arrêter ce process-là? Alors, les personnes que j'ai parrainées étaient, je ne sais pas pourquoi, extrêmement liées à ma décision et à moi. La vérité, c'est que effectivement, comme c'est moi qui avais été prise et que l'emprise était sur moi, affective, forcément, c'était plus facile de me manipuler moi que les autres personnes que j'avais emportées. Et en fait, au moment où je dis que je ne veux pas régler cette flat tax pour des raisons qui sont que j'ai pas l'argent, je dis que j'ai pas l'argent, que je me suis renseignée et normalement, mes impôts, en fait, je les paye au moment où je fais ma déclaration d'impôt française, classique, et donc pas en janvier, voilà, c'est là maintenant, en juin. Et surtout, je comprends pas pourquoi je dois encore verser de l'argent, alors que je l'ai toujours pas reçu, le mien. Ok. Et donc c'est là où je freine, mais vraiment des cas de fer, et je dis non, je vais pas reverser d'argent, donnez-moi mon argent, je vais me débrouiller avec les instances légales qu'il faut, mais là, je peux pas payer. Et en fait, dans les personnes que j'avais parrainées, il y avait quelqu'un qui était plus à l'aise financièrement et qui, semblerait-il, pouvait me prêter de l'argent. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'il me dit. Demandez à ce que telle personne vous prête de l'argent. Donc, ton trader, refaites un emprunt. Ton trader t'incite à emprunter de l'argent pour payer la flat tax, quoi. Ah oui, complètement, complètement. Et bon, là, ça commence à quand même sentir beaucoup le roussi. Et je suis un peu dans le déni. Et en même temps, il faut que je fasse quelque chose parce que je ne peux pas continuer à perdre de l'argent. Donc, comme c'est la BCE qui demande ça, c'est pas compliqué. Je décide d'appeler la BCE. T'appelles la BCE? Ouais. Ok. Et comment tu appelles la BCE? Comment tu trouves le numéro de téléphone? Comment tu fais ça? Du coup, en mettant Trade Republic, Guillaume Maillet, je tombe sur le mot fraude sur Internet beaucoup trop de fois à mon goût. Ah oui, carrément. Et du coup, j'essaie de trouver des renseignements sur Trade Republic via la BCE, en fait. Parce que, bon, pour moi, c'est un peu le même environnement. Et je cherche dans les numéros gratuits de la BCE. Et donc, je tombe sur le numéro européen attribué pour la France. Et donc, j'appelle ce numéro-là, qui était, par contre, une discussion en anglais. J'ai de la chance d'être assez à l'aise en anglais. Et donc, je présente ma situation à la personne que j'ai au téléphone. La personne, elle est vraiment très compréhensive. Elle écoute très bien ce que je dis, etc. Et je finis par lui expliquer que j'ai reçu une lettre signée de la BCE qui me demande de faire telle action pour telle raison. Et la BCE, là, me dit ah non, madame, c'est un faux document. C'est pas du tout... Nous n'éditons pas de lettres aux particuliers. Et surtout, on n'agit pas sur les comptes personnels des particuliers. Enfin, rien à voir. Complètement décorrélé de la mission de la BCE. Et en fait, c'est là où le déni est vite passé à la fatalité. Okay. Et je me suis rendu compte qu'effectivement, j'étais complètement dans le faux, en fait. Okay. Mon argent avait disparu. Ce qu'on m'avait dit au téléphone à la banque, c'était pas vrai. Tout ce que je voyais sur Internet, c'était pas vrai. Et coup de massue, quoi. Je suis dans une situation où j'ai juste perdu de l'argent et j'ai pas du tout gagné tout ce que j'ai cru gagner, quoi. Okay. Avant de revenir justement sur comment tu te sentais les quelques heures et quelques jours après, est-ce que tu en parles à ton trader? Est-ce que tu en parles en disant non, en fait, vous êtes une arnaque? Est-ce qu'il essaye, en fait, très souvent dans ces systèmes d'escroquerie financière, les gens, donc les escrocs,
tente des perches coûte que coûte pour essayer d'avoir encore quelques milliers ou dizaines de milliers d'euros. Est-ce que lui, il s'est dit, bon, en fait, cette personne-là, elle s'est rendue compte qu'elle s'est fait arnaquer, j'en tirerai plus rien et je la recontacte pas. Est-ce que tu as eu justement, après le call avec la BCE, des contacts encore avec ton trader, ton escroc? Oui. Et Ok, c'est un appel d'ailleurs qui a été très très drôle. ok. Mais En français tellement. toujours, hein? Ah oui, oui, bah lui, de toute façon, il m'a parlé qu'en français, hein. Ok, Et puis un français très professionnel, hein, le jargon de banque. Il me dit que la banque, en fait, la répression des fraudes, elle m'appelle parce qu'ils veulent faire de la rétention de clients et tout. Moi, je tape rétention de clients sur Internet, on me dit que c'est un vrai truc. Donc, non, non, enfin, le discours, il est calculé, millimétré, hein, il est parfait. Mm. Et donc, à la fin de mon appel à la BCE, je comprends que c'est une arnaque. Et donc là, mes recherches sur Google changent du tout au tout. Et je tombe sur le site de c'est l'ADC, l'association des consommateurs, qui donc renseigne toute l'arnaque. Donc en fait, je lis un article qui Sur cette résume. arnaque-là. En fait, c'est un groupe qui arnaque sur des produits de placement financier, mais aussi d'autres choses. Ok. Et je lis vraiment tout ce qui m'est arrivé. C'est moi. Voilà, c'est moi. Ça décrit la procédure que font les arnaqueurs. C'est pile poil ce que j'ai vécu. Et il liste aussi les RIB. Donc moi, je compare mes RIB. Je compare les RIB renseignés sur l'ADC. Je vois que c'est les mêmes. C'était sur un site internet qu'on peut trouver hein, sans Oui, aucun problème, complètement. non? Ok. Et donc, à partir de là, je décide de rester dans l'ignorance avec mon trader et de pas répondre à justement ces alertes parce qu'il veut que je règle rapidement. La BCE veut que le compte soit Oui. fermé rapidement. Il voit que je suis dans la rétention quand même, enfin dans la retenue plutôt, et que je ne veux pas du tout aller dans son sens. Donc il essaie de m'expliquer que moi, il veut m'aider, que je vais avoir de l'argent, etc. Et en fait, à partir de là, je me pose une semaine où je n'échange pas du tout avec lui et j'évalue ma situation, j'évalue mes moyens d'action. Et là, qu'est-ce qui va se passer en fait? Et à partir du moment où j'ai un petit peu plus de connaissances là-dessus, grâce à l'ADC, je décide effectivement de le recontacter et de lui dire bon, j'ai trouvé un moyen de régler cette flat tax, mais il faudrait qu'on s'appelle parce que j'ai envie de l'avoir au téléphone. Et donc, pendant l'appel, moi, je lui dis voilà, je sais comment régler cette flat tax, mais j'ai appelé la BCE. Je suis au courant au niveau de ma banque, etc. Je sais quelle déclaration il faut que je fasse. Donc là, j'essaye de dire que je suis au fait quand même de ce qui se passe. Mais tu lui dis pas directement. Non. Je lui fais croire, on va dire, que je vais dans son sens et que je vais lui payer son argent. En fait, Ok. j'essaie de voir s'il n'y a pas une brèche pour que, je sais pas, je puisse récupérer mon argent, qu'il me lâche une information que je puisse user, en fait. Bon, rien du tout. Et surtout, l'appel se retourne contre moi, puisque moi, je lui dis, voilà, en fait, je comprends pas. Mon argent, je le vois toujours pas. J'essaie de retirer, mais vous me refusez. Je sais qu'il faut que je paye ma fiscalité à ce moment-là. Donc lui, il me dit, non, mais madame, vous n'allez pas m'apprendre mon métier. Je sais très bien que depuis le début, moi, je vous fais gagner de l'argent. Donc vous n'allez pas vous plaindre. Vous n'êtes pas dans une mauvaise situation. Franchement, vous me faites passer pour qui? Donc il commence à vraiment s'en prendre à moi Ok. et à me dire, mais vous, madame, êtes une menteuse. Vous vous rendez compte de la situation dans laquelle vous me mettez. Je suis un professionnel. Vous me manquez de respect. Vous allez devoir vous excuser et payer la flat tax. Et Vraiment, comment tu il te me sens dit à ça. ce moment-là? Bah, étant donné que je sais qu'il me raconte vraiment des cracks. Parce que là, t'en souris, mais à ce moment-là, comment... Enfin, Oui. t'es énervé, tu as envie de raccrocher ou en fait, non, tu t'effondres. Comment ça se passe la fin? Quand lui se pose comme victime alors que c'est toi la victime, comment tu réponds à la fin de cet appel-là? Déjà, je m'étais préparée à ce que justement, je garde le contrôle sur la conversation et qu'il réponde à mes questions. Donc, quand il répond à une question alors que moi, j'ai posé une question, je sens que déjà, forcément, il y a quelque chose il veut pas me dire. Enfin, en fait, ils ont aussi Un script, entre guillemets. Exactement. C'est même pas entre guillemets, je pense qu'ils ont vraiment les réponses déjà toutes faites à ça. Et quand je vois comment la situation se tourne, en fait, ça devient ridicule. Il commence à me dire que moi, j'ai pas le droit de dire qu'il m'arnaque, alors qu'il m'arnaque factuellement. Oui. Et qu'en plus, non, je n'ai pas de connaissances, que je ne connais pas la fiscalité en Allemagne puisque la banque est en Allemagne, que le document de la BCE est un vrai document et que j'ai pas le droit de dire que c'est faux, etc. Et donc, je raccroche en disant, bon, j'ai encore besoin de temps pour rassembler l'argent, mais j'ai
une stratégie, je sais ce qui va se passer. Et on raccroche là-dessus. Et voilà, je m'énerve pas, je perds pas mes moyens. De toute façon, je sais dans quelle situation je suis et je sais que je pourrais rien en tirer de lui. J'avais vu sur le site de l'ADC que justement, on pouvait un peu s'amuser avec les arnaqueurs. Donc, c'était pas vraiment pour ça, mais À peut-être... les faire tourner en bourrique, Ouais, entre guillemets. Mais bon, malheureusement, oui. c'est peine Oui, perdue, hein, ça marche pas. Hein. oui, oui, ils vont jamais te renvoyer l'argent. Bah, de toute façon, eux, ils ont eu que ce qu'ils voulaient. Et en plus, je leur ai donné encore plus d'argent. Ils ont même pas eu d'effort à faire puisque j'ai parrainé des gens. Mhm. Donc, le résultat de l'opération, pour eux, elle Ils est ont eu pas... 3 Voilà. clients en une seule prise, entre guillemets. Exactement. Donc, franchement, qui me raconte que ce qu'il veut et qui m'engueule, ouais, qui s'énerve contre moi, bon, bah, de toute façon, il a rien à perdre. Hein, donc, Ok. c'est plutôt moi qui ai tout perdu, là, pour le coup. Donc, il s'énerve contre toi, tu termines la conversation de C'est ça. manière calme, et après, tu as encore des échanges avec lui ou plus du tout. Quand est-ce que ça s'arrête? J'essaye de comprendre. Quand est-ce que ça Oui. s'arrête, les échanges avec lui? Donc là, on est à fin janvier 2025. Ça fait déjà une semaine donc, que je me suis rendu compte que c'était une arnaque. Il essaie de moins en moins de me contacter parce qu'il comprend que je freine les choses et qu'il pourra plus rien tirer de moi. Et je finis par envoyer quelques messages sur WhatsApp en disant bon, renvoyez-moi la lettre de la BCE, etc. En fait, j'avais envie de juste plus de preuves de documents frauduleux, en fait. Ok. Mais ça sert à rien. Hein. Enfin, il me les a pas envoyés. Et le dernier message que j'ai de lui, c'est je reviens vers vous quand mon service financier aura fait le document. Il a réussi à m'éditer 2 lettres en moins de 10 minutes. 2 semaines se sont passées et moi, j'ai toujours pas reçu de lettre. Ok. Donc, bon, voilà, ça s'est terminé là-dessus et j'ai plus de ses nouvelles. Et c'est très c'était bien comme ça. difficile de même voir la conversation de WhatsApp. Donc, j'ai archivé pour pas supprimer, mais j'ai archivé parce que émotionnellement, c'était quelqu'un que je détestais maintenant. Oui, oui. Mais justement, émotionnellement, comment ça s'est passé J'ai 2 questions. Comment ça s'est passé les premières heures et les premiers jours? Et comment tu te sens aujourd'hui? Alors en janvier, c'était vraiment difficile parce que du coup, effectivement, l'argent que j'avais investi, je comptais le faire fructifier pour que derrière, il me permette d'avoir un voyage et une aventure beaucoup plus jolie, beaucoup plus belle. Donc bah forcément, là, je perdais quand même pas une partie de mon projet, mais un peu. Donc ça, c'était dur à accepter. Et surtout, je me sentais extrêmement coupable d'avoir renseigné 2 personnes et que malheureusement, ça a été terrible pour eux, en fait, autant que ça l'est pour moi. Donc en fait, c'était plus un sentiment de culpabilité envers ces personnes-là et le fait de ne pas pouvoir agir pour réparer un peu le préjudice que je leur avais causé, qui m'a beaucoup peinée. Je me suis sentie dans l'obligation donc de me renseigner énormément et de mettre toute l'énergie qu'il fallait pour avoir les informations à leur donner pour que justement l'argent puisse être récupéré à un moment ou que voilà, il y ait des actions qui soient faites parce que c'est possible Ok. de faire des choses. On va y Mais revenir justement ouais. après pour les quelques minutes qui nous restent. Mais avec ces 2 personnes-là, les contacts restent quand même, malgré cette escroquerie qui vous touche. Est-ce que tu as toujours des contacts avec ces personnes-là ou c'est des personnes qui, malheureusement, en fait, la confiance et la relation humaine est complètement brisée? Alors j'ai la chance d'avoir autour de moi des gens intelligents et quand j'ai dû annoncer que justement c'était une arnaque, j'avais le cœur très battant. Enfin, en fait, c'était de ma faute un peu et il fallait que, en le disant, déjà moi j'assume que c'était une arnaque et que la personne en face assume aussi que c'était une arnaque. Et en fait, ça s'est très bien passé parce que c'est des gens qui sont très intelligents et absolument adorables. Ils m'ont expliqué que le même choix que moi j'avais fait, eux l'avaient fait, c'est-à-dire ils sont responsables de leur propre argent, ils pouvaient aussi eux se renseigner et ne pas investir. Donc voilà, ça s'est fait très intelligemment. Oui, humainement, même si c'était difficile, et ça, enfin, vous êtes toujours soudés et tu t'entends toujours Voilà. bien avec ces personnes-là. Voilà, l'impact de notre relation, Oui, oui. ça n'a pas eu un gros impact Ok. entre nous, mais je me sens toujours coupable et j'ai toujours envie de me dire, voilà, je vais refaire des investissements, je vais refaire de l'argent et un jour, j'aimerais pouvoir avoir la capacité de De les réparer, rembourser. ouais, de Ah oui, réparer ça. carrément. Mm. Donc, justement, euh,
quelle procédure tu as entamée quand tu t'es rendu compte que tu t'es fait arnaquer? Quelle procédure tu as entamée? Est-ce que tu as contacté l'autorité des marchés financiers? Est-ce que tu as contacté la police/gendarmerie? Est-ce que tu as fait d'autres choses? C'est quoi les procédures que tu as entamées? Alors du coup, l'ADC, donc l'association des consommateurs, s'occupe de beaucoup d'affaires comme ça. Et en fait, ils sont d'excellents conseillers pour justement guider vers les bonnes procédures selon le profil. Donc je me suis rapprochée d'eux et donc ils m'ont conseillé une procédure, c'est-à-dire déjà porter plainte, puisque j'ai subi quand même un préjudice et une arnaque. Il faut savoir que c'est pas un dépôt de plainte classique puisque j'ai été en gendarmerie et qu'à la gendarmerie, on a refusé de prendre ma plainte, de prendre mon dépôt de plainte. Ok. On m'a expliqué qu'il fallait que j'aille sur internet et que j'aille sur le formulaire TAISE, que je remplisse les formulaires TAISE. À savoir que par rapport à ce qui m'est arrivé, le formulaire TAISE ne prend pas en compte ces arnaques-là aux investissements financiers. Donc j'ai fini par faire une lettre et déposer plainte en courrier recommandé au procureur, quoi. Ah, directement, ok. Directement, parce qu'il n'y a pas d'autre moyen de le faire sinon. Et ensuite, l'ADC m'a donc rapproché d'un avocat spécialisé dans ces affaires-là. Il mène aussi des actions communes. Donc, moi, je ne suis pas du tout la seule à me faire arnaquer. Et donc, tous les dossiers qui concernent ces choses-là sont collectés par l'ADC pour faire encore plus de prévention, pour essayer de réparer les préjudices auprès des gens qui se sont fait arnaquer, auprès des victimes. Et du coup, j'ai la possibilité donc de mener une action en justice avec un avocat. Et forcément, on le sait, les procédures prennent du temps, mais on peut espérer quand même que les actions aboutissent pour récupérer entre 50 et 100% de la somme. Ça arrive que 100% de la somme soit récupérée. Ok. Tu vas le faire, ça? Oui. Ok. J'ai déjà pris contact avec les Un personnes qu'il avocat, faut, évaluer aussi si je peux payer l'avocat, parce que je ne sais Oui. pas quel va être le résultat et il faut que je paye forcément la personne. Donc, évidemment, par rapport à ce que je pourrais récupérer, payer, ça ne représente rien. Donc, je vais mener ces actions-là. C'est des personnes qui sont très professionnelles. On m'a tout expliqué, c'était très clair. Un petit peu, j'ai eu un peu peur parce que ça se trouve, ils ont, les arnaqueurs, aussi un service d'avocat et d'aide après l'arnaque. C'est déjà arrivé, pour la petite histoire. Moi, je connais des gens qui, malheureusement, se sont fait arnaquer et qui, 2 jours après, étaient contactés par des faux avocats, Voilà. des escrocs, en disant en fait, j'ai besoin d'une avance de X milliers d'euros et tout ça. Donc, c'est vraiment important. Il y a l'association de défense des consommateurs, il y a l'autorité des marchés financiers, il y a des boîtes, par exemple, comme Broker Defense, ce sont des avocats spécialisés qui vont justement, que je connais bien, qui sont sur Paris d'ailleurs, et qui vont aider les personnes comme toi qui malheureusement se sont fait arnaquer dans des histoires de crypto ou de bourse ou ce genre de choses, et qui, ça prend des années, oui, on n'est jamais sûr du résultat, mais qui parfois arrivent justement à dire, parfois ils remettent un petit peu la faute sur la banque traditionnelle en disant mais vous avez laissé partir autant d'argent, etc. On peut récupérer par là. Parfois, c'est tout un schéma tellement grand où on retrouve vraiment les escrocs et on arrive à retrouver, mais c'est long. Émotionnellement, c'est difficile aussi, parce qu'on ne coupe jamais, on ne fait jamais c'est difficile de faire le deuil. Je peux même pas imaginer, donc c'est facile pour moi de parler, mais quand on entame des procédures comme ça avec des avocats, on essaye d'aller jusqu'au bout, mais on ne sait pas si on va récupérer 5, 10, 15, 50, 100%. Et parfois, il y a des gens qui, malheureusement, ne récupèrent jamais rien parce que l'argent s'est complètement volatilisé dans des pays très, très loin, sur d'autres continents. Et donc, voilà. Mais le tout, c'est vraiment de dire, OK, qu'on pense s'être fait arnaquer et que 2 jours ou 3 jours après, quelqu'un nous contacte, se fait passer pour un avocat qui aide. Attention, là, il faut aller vers des instances, l'association de défense des consommateurs, l'AMF, ou vous me contactez sur les réseaux sociaux. Et comme ça, moi, je vous redirige vers des avocats. Il en existe quelques-uns à Bruxelles, quelques-uns à Paris, des avocats spécialisés dont, justement, là, essayer de retrouver les escrocs financiers et essayer de réparer les torts. Mais c'est des procédures qui prennent des années. Exactement, il faut être prêt quand même à se dire qu'il y a un espoir au bout, mais il faut être patient, quoi. Il faut être patient. Et
Excuse-moi, mais pour préciser, quand du coup j'ai eu l'ADC au téléphone, ils m'ont précisé la teneur de l'arnaque. Et en fait, quand ils m'ont expliqué euh, l'entreprise d'arnaque que c'est, j'ai trouvé ça juste hallucinant parce qu'en fait, c'est quelque chose qui dure depuis déjà 2019, que Autant de temps. ah oui, 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 depuis des années, il y a des milliers de personnes qui contactent l'association. Ils sont surchargés de dossiers. Le dossier que j'ai lu, moi, sur Internet, il est tellement complet parce qu'en fait, ils ont tellement de précision, il y a tellement de gens qui se font arnaquer que bah, forcément, le dossier est malheureusement riche. Mais que fait alors, est-ce que tu as une idée, désolé de t'interrompre, mais que fait l'AMF, que fait la justice? Je veux dire, Mhm, depuis 2019, ça fait, toi, ça fait 5, 6 ans que exactement. cette arnaque continue, continue peut-être encore maintenant s'il y a Oui. des URL différents, mais est-ce que l'association que tu as contactée t'a dit qu'il y avait des démarches qui étaient entamées et que ça Mhm. allait, ou en fait, non, les escrocs sont beaucoup plus rapides, beaucoup plus malins, entre guillemets, que la justice, etc., etc. Alors, il faut savoir que ces arnaques-là, nous, Français, on se fait arnaquer, mais comme d'autres pays, et les arnaqueurs sont pas en France. Ils sont dans les pays étrangers et souvent pas en Europe. Et en fait, ce qui se passe, c'est que souvent, même tout le temps, on ne retrouve pas les arnaqueurs. Le seul moyen de réparer le préjudice, c'est justement d'attaquer la banque par laquelle l'argent a transité, effectivement. Donc, soit la banque de départ de l'argent, soit la banque d'arrivée en Europe. Oui. Et en fait, on leur reproche effectivement de ne pas avoir fait leur rôle de protection de leurs clients. Et de Et connaissance, justement, la banque d'arrivée en voilà, Europe, de connaissance que derrière, ce sont des arnaqueurs. exactement. Et eux aussi travaillent très proche avec l'AMF. Et les RIB sur lesquels moi j'ai versé de l'argent, eux l'ont recensé sur leur site internet comme Oui. frauduleux. Et en fait, on m'explique que les banques sont censées connaître ces RIB frauduleux et nous dire, Madame, enfin là, nous, on doit refuser, vraiment être catégorique parce qu'on sait qu'ils sont dans justement des affaires en justice, déjà d'arnaque, etc. Donc voilà, en tout cas, dire que c'est un défaut de la banque et Oui, c'est le seul soit la banque moyen. d'arrivée ou la banque de départ. Exactement. Bon, dans ton cas, la personne de répression des fraudes t'a appelé, Mhm. donc les conversations sont enregistrées, donc Exactement. voilà. D'un autre côté, ben, en fait, la banque, elle doit avoir connaissance de ces RIB-là. Elle aurait dû dire, ben, en fait, regardez, on a connaissance de ça, Mhm. voici le dossier, et on annule parce que vous allez, c'est vraiment... C'est En ça. fait, elle aurait dû imposer. Mais d'un autre Exactement. côté, elle t'a appelé, elle a été Mhm. insistante, etc., etc. Donc, oui, ça bon, Mais tu, jamais Trade Republic, cela dit. oui, Après, enfin, je pense que, même je le sais, il y a d'autres banques qui se font arnaquer. Hein, c'est pas du oui. tout contre Trade Republic. Mais j'ai pas eu de sensibilisation via ce biais-là. C'est seulement ma banque de départ qui n'est pas Trade Republic à la Oui, base. Et ce que je trouve dingue, c'est que justement, on n'ait pas plus connaissance de ce type de fraude-là au placement financier qui est de plus en plus courant, puisque justement, bah, on a des accès à de l'investissement tel que le fait effectivement. Trade Republic de plus en plus couramment. Donc, bon, voilà. Aujourd'hui, bah, c'est aussi l'objectif de ce podcast. J'ai encore une question pour toi après, Mhm, mais c'est effectivement de pouvoir parler justement des gens qui se font passer pour Trade Republic, des gens qui se font passer pour Shares ou pour Interactive Brokers ou pour DeGiro ou pour d'autres courtiers, des courtiers qui ont pignon sur rue et qui sont des vrais courtiers, des vraies plateformes sécurisées, mais des gens qui vont vous contacter par WhatsApp, par téléphone, mhm, par email, attention, des gens qui vont être proactifs pour essayer de vous vendre quelque chose. Jamais une plateforme d'investissement fera mhm. ça. Une banque traditionnelle, si elle vous contacte, elle voudra vous voir pour vous vendre quelque chose, mais jamais par téléphone. Donc vraiment, attention à cela. Est-ce qu'aujourd'hui, tu investis encore en bourse avec tout ce qui s'est passé? Alors, j'ai pas mis tout mon argent là-dedans. Donc, j'ai encore de l'épargne. Mais du coup, c'est de l'épargne que j'ai pas envie de perdre Ok. forcément. Que tu n'investis pas alors aujourd'hui? Je l'investis pas encore parce que j'essaye de plus me former et plus savoir parce que je suis convaincue que c'est quelque chose qui fonctionne. C'est pour ça qu'on se rencontre aujourd'hui Ok. et que je suis arrivée sur tes réseaux sociaux. C'est que je suis intimement convaincue qu'avec les bonnes manières et la bonne information,
on peut faire quelque chose, mais il faut peut-être mieux maîtriser ou en tout cas se faire accompagner parce que il peut nous arriver des choses terribles comme il m'est arrivé à moi. Et je peux vous dire que je ne suis pas du tout la seule. Voilà, on compte déjà plus de 3000 personnes rien qu'en 2024. Donc, 3000 personnes. juste pour mon type d'arnaque. Oui, juste pour ces arnaqueurs-là. Mais il en Exactement. existe malheureusement de plus en plus des arnaques. Exactement. Donc, c'est quand même quelque chose. C'est une entreprise vraiment de l'arnaque. Ok. Donc, pour l'instant, je suis un petit peu tatillon sur l'investissement, mais je sais que je le referai beaucoup plus raisonnablement. Et peut-être tu le referas, mais en prenant toi le temps de regarder des petites vidéos, en te formant par toi-même et en le faisant jusqu'au bout, mais par toi-même. Et tu auras peut-être plus confiance en quelqu'un pour le faire à ta place, ou peut-être pas au début en tout cas. Ouais, peut-être. Ouais. Ok. Pour conclure cet épisode, j'ai une question. Quelles sont les 3 choses, selon toi, pour les personnes qui nous écoutent et qui nous regardent, qui sont les plus importantes et sur lesquelles il faut faire le plus attention pour éviter d'être arnaqué? Alors déjà, il y a quelque chose que j'ai regretté de ne pas avoir fait dès le départ, c'est de mettre les informations dans Google. Google sait beaucoup, beaucoup de choses. J'ai même fait une question à ChatGPT qui m'a répondu ce que je voulais pas du tout entendre. Ah Qui oui, m'a dit carrément. ah oui, oui, ChatGPT a été sans appel. Hein, il m'a dit non, non, Trade Republic ne travaille pas avec des traders freelance, gna gna. Il a été très précis. Hein, et Ok. puis, il m'a aussi aidé sur quelle procédure je devais suivre pour la suite. Mais voilà, chercher l'information sur Internet, parce que tout se sait sur Internet. Donc, ça peut être rassurant ou alarmant de voir certaines réponses. La deuxième chose, c'est bien évidemment pas tout investir, parce qu'on peut tout perdre en une seule fois. Donc, faire attention à ne pas mettre tous nos œufs dans le même panier. Et en parler autour de nous et avoir une expertise un petit peu plus pointue avec nos parents qui ont déjà vécu toute une vie et qui ont fait des investissements financiers ou des placements même en immobilier ou des choses comme ça. Voilà, trouver l'information là où elle est et pas croire qu'on sait et vu qu'on est en confiance, tout va bien se dérouler, quoi. Ok. J'ai eu un magnifique tapis rouge dans lequel je me suis bien pris les pieds au bout, quoi. Ok. Et moi, je rajouterais en plus de ça, même si le trader l'a pas fait directement avec toi, souvent, moi, les 3 conseils que je donne, c'est quoi? C'est le premier, c'est attention aux gens qui vous promettent de devenir riches rapidement. Parce que ça n'existe pas. Et ça fait 10 ans maintenant que j'investis en bourse et je suis bien placé pour le savoir, surtout durant ces moments assez volatiles qu'on connaît sur les marchés. Le deuxième chose, c'est attention aux gens qui vous contactent directement par téléphone, par WhatsApp, par Messenger, par Instagram, par Telegram, par Signal, par d'autres. Mais des gens qui vous contactent directement, c'est... voilà, aucune institution financière va vous contacter pour vous vendre des produits par téléphone ou vous faire ouvrir un compte ou ce genre de choses. Ça n'existe pas. Donc, les contacts en direct, franchement, vous faites pas. Après, s'il y a des gens qui ont des doutes, ils mettent un petit mot en dessous de cette vidéo YouTube et avec grand plaisir qu'on va détruire ces escrocs. Et la troisième chose, c'est en fait de pouvoir contacter l'autorité des marchés financiers en France, la CSSF au Luxembourg, la FSMA en Belgique, et de regarder sur la liste, par exemple, typiquement, on peut regarder, oui, Trade Republic, ils sont autorisés en France, en Belgique et tout ça, mais de contacter de manière proactive les autorités des marchés financiers en disant, ben voilà, comme tu as fait avec ChatGPT, il y a des gens qui sembleraient travailler pour Trade Republic, qui m'ont contacté. Est-ce que vous trouvez ça normal? Malheureusement, aujourd'hui, Trade Republic est dépassé par son succès et donc ne peut pas répondre à ces questions-là. Voilà, parce qu'ils n'ont pas les ressources. C'est d'ailleurs un des reproches que je leur refais sur justement la prévention sur les arnaques. Mais de pouvoir contacter directement, voilà, s'il y a une institution financière qui est en Belgique et qui vous vend quelque chose, vous contactez par téléphone directement l'autorité des marchés financiers en Belgique ou celle en France pour savoir, en fait, est-ce que c'est normal? Et si vous avez un moindre doute, en fait, dès qu'il y a le moindre doute en fait, qui s'installe dans notre tête, pour moi, c'est vraiment un red flag. On s'arrête. Donc voilà. Mais en tout cas,
Je tenais vraiment du fond du cœur à te remercier, même si c'était difficile pour toi probablement de parler et de partager de cette expérience, parce que ça va permettre à de nombreuses personnes en fait d'avoir les sens plus éveillés, alors que toi-même, tu as pris le temps. Je veux dire, tu as commencé à te renseigner début 2024. C'est seulement en novembre 2024 que tu as ouvert un vrai compte Trade Republic que tu as peut-être encore, d'ailleurs. Oui, oui, il est très utile. Voilà, c'est très bien. et très utile. Et quelques jours après, où malheureusement, tu as été contacté pour toute cette escroquerie financière. Et voilà, je te remercie vraiment du fond du cœur. Et j'espère vraiment que tu vas pouvoir, dans quelques semaines, mois ou années, réinvestir petit à petit par toi-même 10, 15, 20 euros par mois, reprendre confiance en ça. Et puis que cette histoire-là, au fur et à mesure, s'efface. Et donc, je tenais vraiment à te remercier d'être passé dans ce premier épisode de podcast. Tu es ma première invitée sur ma chaîne. Donc, merci beaucoup, Louise. Ravie, franchement, c'était top. Et puis, ça permet aussi de faire un petit peu digérer de plus en plus la pilule. Mais le chemin est long encore. Oui. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. À bientôt. Salut.